c'est Dame Mbodj, secrétaire général du CUSEMS Authentique. Okay. Alors, hier, vous avez suivi le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, sur e-radio, donc dans l'émission de jeudi du dimanche. Il a parlé d'une certaine proposition pour essayer de valider l'année. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Merci. Effectivement, nous avons suivi le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, qui a essayé de proposer un paquet de mesures basées sur un dispositif d'enseignement à distance, essentiellement composé d'une première partie de photocopie de support de cours, ensuite d'enseignement à travers la télévision en rapport avec la RTS. Ils veulent créer une télévision TNT. Ensuite, de collaborer avec les radios communautaires et de mettre à la disposition des enfants les ressources numériques du ministère à travers le CIMEN, qui est le système d'information du ministère de l'Éducation nationale, qui est un système qui existe depuis plusieurs années maintenant, mais qu'ils ont eu du mal à vendre aux acteurs que nous sommes, les élèves, les enseignants et les parents d'élèves, qui sont les cibles. Donc moi je considère que la proposition du ministre de l'Éducation nationale n'est pas une proposition sérieuse. C'est une proposition démagogique, c'est une mesure populiste, parce que nous considérons que le Sénégal n'est pas encore à ce niveau de développement. Même les pays développés ont des difficultés à asseoir un système d'enseignement à distance. Au Sénégal, les initiatives que nous avons connues à travers les ENO au niveau de l'enseignement supérieur ont connu des difficultés énormes. Les systèmes d'enseignement à distance, même initiés par les écoles de formation comme l'école normale supérieure également, ont du mal à prendre leur envol. Je considère que le ministre de l'Éducation nationale ne s'est pas concerté avec les acteurs. L'éducation, c'est une affaire de tous. Avant de prendre certaines décisions, il faut écouter les uns et les autres, écouter les différents acteurs, recueillir les avis des uns et des autres pour pouvoir prendre des décisions qui puissent porter et qui puissent avoir un impact réel sur notre vécu. C'est pourquoi aujourd'hui, je considère que les Sénégalais ne doivent pas se réjouir d'une telle mesure préconisée par la tutelle. Parce que c'est une mesure catastrophique pour notre pays, parce que les répercussions seront énormes. Les dégâts vont se ressentir dans l'avenir. Parce que ces enfants-là, qui vont bénéficier de passage, sans avoir bouclé les enseignements apprentissages, sans avoir maîtrisé les connaissances requises, ces élèves-là demain deviendront des journalistes, deviendront des ingénieurs, deviendront des médecins, deviendront des enseignants pour prendre en charge le secteur éducatif de notre pays. Donc je considère que c'est une décision inacceptable que tout le peuple sénégalais doit rejeter massivement, parce que nous considérons que ce n'est pas bon pour notre pays, ce n'est pas bon pour notre système d'enseignement. À la place, peut-être vous avez une proposition à faire pour essayer de... Effectivement. Après avoir rejeté donc cette proposition du ministre de l'Éducation, j'avais omis de dire que pour l'essentiel, c'est une proposition basée sur l'utilisation de l'électricité. Et que le gouvernement du président Macky Sall, à travers l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale laser, vient de dire que seuls 43% des Sénégalais ont accès à l'électricité. Qu'est-ce que nous allons faire donc des 57% des Sénégalais qui ont droit à l'éducation conformément aux recommandations de la Constitution et de la loi d'orientation du 16 février 1991, la loi 91-22, qui interdit toute forme de discrimination, parce que la loi dit dans son article 5 que l'éducation nationale est démocratique et que tous les élèves doivent avoir les mêmes chances de réussite. Donc je considère qu'à ce niveau, il y a une violation de tous les textes donc de loi en vigueur dans notre pays. Ce n'est pas acceptable cette proposition. Maintenant, nous, le